Bon, ben salut les gars. Fait que comme promis, je vous fais une petite vidéo survol du truck rapide, vu que je sais pas qui a su quoi, puis pas que vous ayez trop de questions. Fait que je vous garoche ça en rafale. Je vais en faire deux, je vais en faire un survol des pitons puis tout, puis après ça je vais rentrer plus dans les paramètres du radio. Fait que pour commencer, ben ça c'est facile, là, vos vitres, vos portes, vos miroirs. Quand vous voulez les rabattre là. On fait ça de même, par en dessous, puis il se replie. Puis, bon, les sièges à mémoire, ça, je sais que je l'avais montré à quelqu'un, mais je vous le montre à tout le monde. Là. Fait que vous allez avoir, sur le côté du volant ici, vous avez votre ajustement pour le volant, vos ajustements pour le siège sur le côté, avec le support lombaire ici. Fait que le support lombaire, on peut le monter, le descendre, on peut l'avancer, le reculer. Fait que vous mettez tout à votre goût. Poste de radio, le volant, les miroirs. Une fois que tout est à votre goût, vous faites S1, un après l'autre. Ça marque réglage, profil mémoire 1. Fait qu'il faut que ça soit marqué ça pour que ça soit enregistré. Ça ne marchera pas en passant si vous roulez avec le véhicule. Il faut que vous soyez arrêté pour qu'il puisse l'enregistrer. Après ça, ben, l'autre conducteur fait S2 quand il est à son goût. Puis après ça, quand vous rentrez dans le truck, juste faire 1 ou 2, puis il va se mettre selon vos paramètres. Bon, ça ici, vous ne l'avez pas. Là, lui, c'est parce que c'est un modèle hybride. Lumière automatique, on laisse tout le temps ça là. C'est parfait. Ça, c'est vos lumières à brume. Fait qu'on pèse pour les mettre ou pas. Une fois qu'ils sont allumés, vous n'avez pas à le faire à chaque fois. Ils vont rester allumés. Vous avez deux dimeurs. Celui-là ici, c'est pour l'intensité. Vous avez des petites lumières qui sont cachées ici là, dans les poignées de porte. Puis tout, c'est comme des lumières d'ambiance. Fait que lui, je le mets tout le temps au bout. Puis ça ici, c'est votre dash. Quand on l'envoie complètement en haut, ben là, le millage puis les cadrans sont un petit peu plus forts. Personnellement, j'aime pas ça. Je laisse tout le temps la coche en dessous. Ici, c'est votre break à bras, break à pied, break électrique. Fait que pour le mettre, on tire dessus. Puis pour l'enlever, il faut avoir le pied absolument sur le break. On pèse dessus, puis il s'enlève. Si jamais à un moment donné, vous essayez d'avancer avec le véhicule, puis que la porte est ouverte, il va s'allumer tout seul. Il va se mettre tout seul. C'est une protection pour pas que le véhicule bouge. Fait que à un moment donné, si ça vous arrive, ben juste de mettre votre pied sur le break, peser dessus, il va s'enlever. Votre hood, c'est là. Après ça, le volant, vous avez vos changements de vitesse ici, moins plus, l'autre bord. En arrière, en dessous, vous avez monter, descendre les postes de radio. L'autre bord, c'est le volume. Ça ici, c'est pour changer ce que vous voyez dans le milieu. Fait que je monte ou je descends, puis je vais voir plusieurs paramètres différents. En passant, mettons dans info de véhicule, là, comme ça. Ouais, ça ici. Je peux tasser quand vous avez des petits points dans le bas. C'est parce qu'il y a plusieurs pages. Fait que c'est là, je peux tasser puis changer ce que je vois comme ça. Fait que ça, c'est vous qui décidez ce que vous allez mettre là. Ensuite de ça, quand je vais justement, mettons, je monte jusqu'à réglage de l'écran. Si je fais OK, je peux changer mes paramètres qui sont là. Vois-tu, là, j'ai la boussole. Là, l'autre bord, j'ai la batterie. Fait que, mettons, je veux changer qu'est-ce qui est à gauche. Je vais aller dans supérieur gauche. Je fais OK. Dans le milieu. Puis là, ben, je choisis. Là, c'est la boussole, mais je peux mettre température extérieure. Là, il change ici, là. Fait que ça, vous choisissez ce que vous voulez dans les coins. Ensuite, je vais le remettre comme il était, là. Boussole, il est déjà là. Après ça, je fais OK, c'est enregistré. Si je veux ressortir de ce menu-là, la flèche à gauche, je sors du menu. Fait que c'est ça que ça sert, les réglages de l'écran. Après ça, je monte. Ben là, vous allez voir un paquet d'affaires, les postes de radio, tout ça. Fait que ça, je vais vous laisser taponner là-dessus. De ce bord-là, vous avez votre cruise. Ça, c'est le cruise normal. Fait que ce cruise-là, il agit comme n'importe quel cruise régulier. Je le mets à on. Il marque cruise prêt. Je fais 7. Il va garder la vitesse, mais il ne varie pas. Si je veux qu'il varie, il faut que je pèse sur lui. Je pèse dessus. Là, il va marquer désactivé parce que je venais de l'activer. Je prends lui, je le mets à on. Cloud. Il marque cruise prêt. Je vais faire 7. Puis là, il va ralentir si vous avez un véhicule en avant. Fait que ça, une fois que vous avez goûté à ça, là,
servez-vous tout le temps de lui. C'est vraiment le best. C'est le fun en tabarnouche. Les deux pitons qu'il y a en dessous puis au-dessus, c'est pour on le voit ici dans le coin, là. C'est la distance que vous avez avec les véhicules qui est en avant de vous. Si je pèse plusieurs fois par en haut, là, il y a ben trop de... Personnellement, je trouve que c'est trop de distance. Là, moi, souvent, je roule à 1. Comme ça, il laisse un char de distance avec l'autre, puis c'est bien parfait. Ça, c'est vraiment le fun. Bon, les wipers, ça, c'est pas vraiment compliqué. Wiper en arrière, puis vous avez votre lave-vitre, on tire, puis ça, c'est bien facile. Ici, bon, 4 lots, ça, vous ne l'avez pas, mais vous avez cette palette-là, par exemple. La seule affaire, d'après moi, qui manque, c'est le rock, là. Fait que vous pouvez le laisser toujours en mode automatique. En mode automatique, il envoie sa puissance où ce qu'il en a besoin. Et puis, pour y rouler de même à l'année, c'est parfait. En mode sport, il va monter ses vitesses plus haut. Il y a un petit peu moins d'antipatinage. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut s'amuser un peu dans la neige, t'es mieux en mode sport. Mais c'est ça. Le mode snow, ben là, c'est le contraire. Lui, il force le véhicule le plus possible à être un petit peu plus traction avant, plus d'antipatinage. Il fait tout pour pas déraper. Fait que mettons qu'il y ait du verglas, c'est la meilleure position pour le mettre, c'est snow. C'est vraiment, vraiment sécuritaire. Sand mode, dans la boîte, fait que si vous mettez ça là, encore là, il barre son 4x4, mais il enlève un peu l'antipatinage. Il va permettre de déraper un peu. Ensuite de ça, ce bord-là, ça vous l'avez pas. Ça, c'est des véhicules avec la suspension à l'air, puis c'est mieux de ne pas l'avoir. Personnellement, c'est mon opinion. Le chargeur de cellulaire-là, vous faites rien que le déposer. Puis une chose qu'on a appris tantôt avec vous autres, c'est que je savais pas, mais aussitôt que vous ouvrez la porte, il arrête de charger. Juste à le déposer là. Les prises USB, ça c'est facile. HDMI, vous ne l'avez pas, ça c'est parce que lui, il y a TV en arrière. Ensuite de ça, ben ça c'est facile. Siège chauffant, siège ventilé. Siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant, tout ça. Ça c'est bien facile. Vos températures gauche-droite pour les passagers. En passant, quand vous êtes dans le mode confort, on va juste l'activer là, parce qu'il n'y avait rien. Présentement, je demande 21 à gauche. Puis si je monte ou je descends ma température, il va baisser tout le monde partout égal, l'autre bord. Si vous embarquez un passager puis qu'il change la température de son bord, mettons il met plus chaud, vous tombez d'insynchronisé. Vous avez chacun votre température à droite puis à gauche. Pour le remettre synchronisé, quand la personne est partie, je fais sync ici, puis il va suivre le conducteur. Il va revenir à 20 pour tout le monde. Fait que ça, c'est pour le chauffage. Je ne reviendrai pas tantôt dans l'écran. Je veux dire, c'est les mêmes commandes en haut puis en bas. Pour ça, juste checker là-dessus, si j'ai oublié de quoi. Non, je pense pas. Ici, en haut, les pitons. Ça, c'est pas quelque chose que vous avez dans les vôtres. Lui, c'est parce que c'est un hybride. Mais vous, dans les vôtres, c'est un A avec un... C'est pour l'empêcher de s'arrêter quand vous arrêtez aux lumières. Fait que si ça vous gosse dans le trafic, moi, je me suis habitué, on s'habitue à ça. Si vous n'aimez pas ça, vous pesez dessus. Si la lumière est allumée, il n'arrêtera pas aux lumières. Ici, c'est votre contrôle de ligne. Là, le zoom, il se fait mal. Là. C'est le contrôle des lignes. Fait que dans le fond, le véhicule s'organise tout le temps à rester entre les deux lignes. Je vais vous montrer comment l'ajuster tantôt dans le radio, mais c'est pratique quand même de le laisser. On s'habitue ça aussi, puis on a juste à l'ajuster à notre conduite. L'autre ici, c'est pour enlever l'antipatinage, pour pouvoir déraper, mais tu sais, là, lui, il est enlevé, c'est parce que je l'ai mis en mode sable. Là. Si je reviens à auto, il s'est éteint tout seul. 4 flasheurs. Ça ici, c'est pour enlever les avertisseurs. Là. Si votre derrière est plein de neige, il va tout le temps biper quand vous reculez. Fait que ça, c'est pour l'arrêter de biper. Ce piton-là, vous ne l'avez pas. Ça vient avec l'écran passager. Puis dans les méthodes, on les avait pas. Bon, puis c'est ça. Fait que mute pour le radio. Puis si le soir, il vous gosse, vous pouvez écouter. Mettons, vous écoutez la radio, vous pouvez mettre screen off. Il continue de jouer. Mais au moins, la clarté, elle vous énerve pas. Fait que c'est ça. OK, on monte en haut ici. Ça, je me rappelle plus s'il l'avait, mais il me semble que oui, vous l'avez. C'est pour enregistrer une porte de garage. Fait que si vous avez des portes de garage électriques, juste prendre votre manette, on pèse sur le piton de la manette, on le tient enfoncé, puis on tient enfoncé le piton qu'on veut en même temps.
Quand la lumière ici, elle clignote plus rapidement, ça veut dire qu'elle vient d'apprendre le canal. Ça se peut que sur vos portes de garage, ça ne fonctionne pas. Parce que s'ils sont trop récentes, là, il y a une procédure à faire. Il va falloir que vous ayez sur vos moteurs de porte. Il doit y avoir un piton Learn. Vous pesez sur le piton Learn sur votre moteur, puis vous venez peser une couple de secondes là-dessus jusqu'à temps qu'elle clignote rapidement. Puis normalement, il va apprendre le canal. En haut ici, ça c'est votre cache-soleil qui est automatique. Normalement, quand vous l'ouvrez, il va s'arrêter à moitié. Si vous repesez, il va s'ouvrir jusqu'au bout. Moi, je le laisse tout le temps ouvert, ça dépend du monde. Tilt, ici, juste faire une craque dans le toit ouvrant, avec le petit craque de même, puis on le ferme par en avant. Puis ça ici, c'est pour l'ouvrir au complet. Fait qu'il est automatique, il va s'arrêter à un certain point. C'est le point où ça ne fait pas de turbulence dans le véhicule. Fait que si je veux l'ouvrir plus quand je suis arrêté, je repèse dessus, il s'ouvre un peu plus. Mais si vous roulez de même, ça va vibrer, c'est vraiment tannant. Fait que l'idéal, c'est vraiment de l'arrêter ou ce qui arrête tout seul. Assistance SOS, ça c'est si vous êtes en panne, vous pouvez appeler les secours là-dessus. Puis l'assistant que vous pouvez parler aussi, ça vient avec l'abonnement quand vous êtes mis et service connecté. Ça va durer 1 an, puis après ça, vous décidez si vous le gardez ou pas. Si vous le gardez pas, ça va juste, les pitons ne serviront plus à rien. Ça ici, c'est pour fermer les lumières quand les portes rouvrent. Fait que si je veux pas que mes lumières rouvrent quand les portes sont ouvertes, je pèse là-dessus, mais ça, on le laisse tout le temps ouvert. Ça, c'est pour ouvrir vos lumières en dedans, tout en même temps. Sinon, je les ai séparés ici. Pour ouvrir mon coffre en arrière, ça, c'est facile. Si vous voulez donner l'accès à quelqu'un en arrière, on pèse là-dessus. Puis ici, pour vos lunettes fumées. Fait que... Ah oui, puis ça ici, je m'avais vu si je l'ai montré à tout le monde, je pense que oui. Mode caméra. Quand vous êtes en mode caméra, on pèse ici pour changer la luminosité. Je repèse, j'ai un ajustement pour la hauteur de l'écran. Puis si vous aimez pas ça, on le remet en mode normal comme ça, on fait juste flipper. Bonsoir, c'est réglé. Puis le miroir va se teinter tout seul quand il y a de la lumière qui arrive dedans. Je pense que ça fait le tour pour les pitons. Comme je vous disais, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Je vous fais une autre vidéo juste pour la radio.